Bonjour. Alors, je voudrais consacrer cette nouvelle vidéo à un arbre qui est un arbre sacré, un arbre magique, un arbre lumineux. Je veux parler du bouleau verruqueux. Et le bouleau verruqueux, c'est vrai que c'est vraiment l'arbre du printemps dans sa symbolique, mais aussi dans tout ce qu'il peut apporter, aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychologique, comportemental, émotionnel. Bref, c'est vraiment l'arbre du moment. J'ai fait une carte mentale de cet arbre pour justement vous montrer tout ce qu'il peut apporter dans cette période de l'année, hein, au printemps. Et il a énormément de bénéfices pour la santé dans tous les domaines, comme je viens de vous le dire. Alors, pour commencer, au niveau de sa description, si vous connaissez pas le bouleau, c'est un arbre qui a un long tronc très droit, très, très lumineux parce qu'il est blanc, blanc argenté avec des taches argentées. C'est un arbre donc qui peut s'appeler Betula alba, Pendula, verrucosa, bouleau verruqueux ou bouleau blanc. En anglais, ce qui est intéressant, c'est que birch, son nom, et dont le verbe veut dire fouetter, parce qu'on utilisait les rameaux du bouleau pour fouetter des prisonniers, pour soi-disant les purifier et chasser les mauvais esprits de ces humains. Donc voilà pour la petite anecdote. Alors c'est un arbre qu'on qualifie eh bien d'un arbre cosmique chez, par exemple, les chamans. C'est un arbre qui est utilisé pour les trans, pour permettre plus facilement la connexion avec les esprits célestes. C'est un arbre donc magique. C'est un arbre qui apporte la sagesse, qui apporte la connaissance d'ailleurs. C'est un arbre de renaissance il vient du printemps et commence à faire apparaître la beauté du vert de ses feuilles au printemps. Et on verra que justement, il a beaucoup de symbolique par rapport au printemps et à un début de cycle. C'est un arbre dit sacré, hein, pour les druides. C'est un arbre très sacré. Et dans beaucoup de cultures d'ailleurs aussi, ça se retrouve. Et puis, on l'appelle aussi parfois un arbre néphrétique parce que vous verrez qu'il apporte beaucoup de bienfaits aux reins. Alors, ça tombe bien parce qu'on sort de l'hiver et l'hiver, c'est la saison des reins. Il fait partie de la famille des Betulacées. Son écorce, donc, qui est blanche, a tendance à se détacher en lanière et ça a été d'ailleurs beaucoup utilisé pour créer des manuscrits, pour faire des sortes de parchemins, entre guillemets. Elle est très lisse, hein, cette écorce. Les feuilles ont une tendance ovale, dentée. Elles sont très fines, très vertes, transparentes, fluorescentes presque au printemps, surtout quand le soleil vient les traverser. Et puis, elles ont tendance à te dorer au moment de l'automne. Elles ont également donc des fleurs qui sont des chatons. Donc quand ils sont courts, hein, et qu'ils ont tendance d'ailleurs à se redresser vers le haut, c'est les fleurs femelles. Et quand ils sont pendants, eh bien, toujours d'une couleur jaunâtre, un vert jaunâtre, eh bien, ce sont les fleurs mâles qui vont d'ailleurs libérer le pollen à un moment donné du printemps. C'est ce fameux pollen que certaines personnes ne peuvent pas supporter, ils sont allergiques. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que il faut savoir que les allergies, c'est une non-acceptation de quelque chose et ne pas accepter le pollen qui est dans l'air, c'est en lien aussi avec cette notion de nouveauté, de renaissance, d'inconnu. Et ça peut être des personnes justement qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur de la nouveauté, qui ont peur de se lancer aussi peut-être dans un projet, qui ont peur de l'invisible, des choses qu'elles ne voient pas. Donc évidemment, quand on se lance dans un projet, il y a toujours des étapes qu'on ne peut pas maîtriser. Enfin voilà, ça peut être intéressant de voir si vous êtes allergique au pollen du bouleau, notamment, s'il n'y a pas quelque chose en lien avec la symbolique du bouleau.
Alors ensuite, ses vertus. Les vertus, elles sont très, alors, portées contre l'acidité, puisque le bouleau, c'est un arbre, à l'endroit où il pousse, avec ses racines, il va permettre petit à petit de changer le terrain et de nettoyer le terrain, c'est-à-dire d'enlever toute l'acidité qui s'y trouve et qui empêche souvent d'autres plantes de venir et pousser. Et quand le bouleau arrive, eh bien, il permet à de nouvelles plantes finalement d'apparaître petit à petit sur ce terrain-là, alors qu'elles n'y étaient pas avant. Donc, il crée de nouvelles opportunités. Il permet justement d'élargir les perspectives. Il permet de mettre la vie là où il n'y avait avant que la désolation et la mort. Donc c'est vraiment un arbre de lumière. Et donc avec ses vertus antiacides, évidemment, il va agir sur les rhumatismes et sur toutes les problématiques liées à l'acidité dans le corps, que ce soit aussi dans la sphère pulmonaire, dans les problèmes ORL, tous les états inflammatoires. D'ailleurs, on va voir qu'il a aussi une action anti-inflammatoire. Donc, il a vraiment une capacité à agir sur beaucoup de terrains qui sont fragilisés, qui sont affaiblis. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on va l'utiliser beaucoup chez les enfants. C'est aussi un arbre, donc comme je disais tout à l'heure, arbre néphrétique qui agit sur les reins. Donc, il peut permettre d'agir sur les lithiases rénales, les calculs, sur les coliques néphrétiques également, les douleurs, les coliques néphrétiques, sur les personnes qui souffrent de la goutte, hein, vous savez, cette inflammation qu'on trouve au niveau des gros orteils généralement. Pour les personnes qui souffrent d'albuminurie, c'est d'ailleurs toujours en lien avec le système osseux et les reins, parce que les reins en énergétique chinoise sont liés au système osseux. C'est un arbre, donc dans ses vertus, qui va permettre la reminéralisation. C'est pour ça que chez les enfants, il est intéressant à la fois pour lutter contre l'acidité qui fait que les enfants tombent malades, ce genre de choses, mais aussi pour les aider à grandir. Ça agit sur la croissance osseuse. Et puis ici, on a aussi bien sûr des vertus au niveau du foie. C'est une plante, c'est un arbre du printemps. Et le printemps, c'est lié au foie. Donc le foie avec la vitalité, avec la puissance intérieure. Et bien sûr, la vésicule biliaire qui est rattachée. Donc ça permet aussi de se libérer de toute l'acidité qu'on peut émettre par nos pensées vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, comme par exemple le jugement, les critiques. Hein, ce genre d'acidité quand on dit que l'on va jeter son venin sur quelqu'un, voilà, c'est un petit peu ça. Voilà pour les vertus et donc l'utilisation, ben, on utilise beaucoup de choses chez le bouleau. On va utiliser ses feuilles. Alors les jeunes feuilles, en règle générale, sont utilisées plus facilement pour en faire un jus, le jus de bouleau, pour en faire des infusions qui sont proches en fait du jus de bouleau, sauf que dans le jus de bouleau c'est plus une macération. L'infusion, donc on va porter à ébullition, ensuite on met à infuser pour boire, donc en interne, pour nettoyer le corps. Souvent d'ailleurs, quand on a beaucoup de symptômes, hein, c'est une plante multiples symptômes. Donc s'il y a plein de choses, on a mal à un endroit, puis on a des douleurs à un autre endroit, puis on a des manifestations à un autre endroit également, eh bien on va privilégier cette plante, sachant que c'est aussi une plante d'ailleurs qui agit au niveau de la thyroïde, par exemple. Le foie, les reins, le sang, les rhumatismes, le système osseux, le système nerveux. Donc, vous voyez, c'est quand même très large au niveau de ses capacités d'action. Et puis, on peut le prendre aussi sous forme de bain. Alors, pour des bains de pieds, des bains de mains pour les rhumatismes, mais aussi des bains entiers, par exemple, pour la peau, ou sous forme de compresse. Ou alors, on va faire une lotion qu'on va appliquer sur la peau pour les problématiques de peau, les peaux sèches, les eczémas, toute forme en fait, de troubles cutanés. Et bien sûr, ça peut se manger, les jeunes feuilles. Hein, tant qu'elles ne sont pas amères, elles sont très bonnes à manger. On peut utiliser bien évidemment la sève. Alors évidemment, quand vous allez chercher la sève dans un arbre, au niveau du tronc par exemple,
ou quand vous coupez une branche, on prend un minimum de sève. Il faut penser que la sève, elle a son importance puisqu'elle va nourrir l'arbre et elle va permettre au bourgeon de s'ouvrir et de voir éclore donc les feuilles, les fleurs, etc. Donc, si on prenait toute la sève de l'arbre, elle mourrait, hein. C'est comme si nous, on nous vidait de notre sang, puisque la sève, c'est un peu le sang de l'arbre. Donc, ça va permettre de drainer le corps, d'éliminer. Il y a beaucoup de personnes qui font des cures de sève de bouleau, en ajoutant d'ailleurs, souvent après, on va voir des bourgeons de bouleau dedans, pour faire un reset, pour repartir sur de nouvelles bases avec un nouveau terrain au niveau du printemps. Donc voilà pour la sève. Et puis, bien sûr, les bourgeons. Les bourgeons qu'on va utiliser, donc, comme je vous disais, pour les enfants, dans le domaine, un enfant, par exemple, qui a un retard de croissance, une problématique de croissance, un enfant qui est toujours enrhumé, qui est toujours malade, eh bien, peut bénéficier de l'effet du boulot. Des personnes qui souffrent des articulations, même pour les maladies d'ailleurs dégénératives et les maladies auto-immunes, le boulot peut vraiment agir et faciliter en tout cas la vie de tous les jours. Tout ce qui est terrain acide, pour les insuffisances rénales, je vous ai parlé des reins, je vous ai parlé de sa capacité à agir sur les inflammations, notamment au niveau de la peau, mais aussi au niveau intestinal, au niveau digestif. Et puis, c'est un antitoxique qui va venir soutenir le foie dans sa fonction. Donc, c'est vrai que les bourgeons de bouleau ont toute leur place, surtout en cette saison du printemps, ont toute leur place pour aider à se nettoyer des poisons. Et je vous ai illustré ici le tronc du bouleau qui est toujours en symbiose avec ces fameux champignons que les êtres humains ne peuvent pas manger, que ce sont les amanites tumouches, qui sont sous forme d'élixir, eh bien, des excellents aussi anti-poison à tout niveau, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau mental. Il y a une vraie résonance, en fait, une vraie symbiose par rapport à cette action que ces champignons ont, comme pour l'arbre. Et puis, enfin, quel est le message du boulot verruqueux? Eh bien, comme vous voyez, il fait plein de choses. Donc, évidemment, il a beaucoup de messages. Le message de la renaissance. Quand vous avez besoin d'affronter la nouveauté, quand vous êtes en train de chercher une nouvelle voie et que vous ne savez pas laquelle prendre, eh bien, vous pouvez peut-être vous fier au boulot pour vous aider à aller vers l'inconnu, à aller vers cette nouveauté. C'est vraiment l'arbre qui vous aide à commencer un projet, à commencer une création, que ce soit, voilà, je sais pas, vous avez à commencer un travail, vous avez à commencer une activité sportive. C'est vraiment le début du cycle, commencer un cycle, donc des nouvelles habitudes aussi, si vous avez pris de nouvelles décisions pour l'année. Et puis, il y a la générosité en fait dans le boulot verrucule, c'est-à-dire que il est généreux parce que il agit sur beaucoup de problématiques, et donc il apporte aussi cette notion d'abondance et de reconnaissance par rapport à cette abondance. Et puis, bien sûr, c'est l'arbre de l'enfance. Alors, qui dit enfance dit pureté, et qui dit pureté dit purification. C'est pour ça qu'il a vraiment cette action purificatrice au niveau du corps, au niveau du sang. C'est aussi un arbre très lumineux, donc symbolique de la lumière. La lumière, c'est redonner un sens à sa vie, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est dans la nuit noire de l'âme, dans l'obscurité de la tête, dans le mental, enfermé dans son mental, en ne sachant plus par où on doit aller. Euh, et puis, c'est justement par cette lumière nous apporte la compréhension, la clarté au niveau mental, la clarté dans notre situation de la vie de tous les jours. C'est l'arbre de la vitalité, donc il donne la vie, il permet la vie, il permet la régénération. Donc c'est aussi, si vous êtes dans un travail de régénération cellulaire, de régénération du corps, c'est un arbre qui va vraiment vous aider dans ce travail-là. C'est l'arbre aussi d'ailleurs de l'immortalité, parce que si on se régénère, si on refait les cycles les uns derrière les autres,
eh bien, on est dans une phase d'immortalité. Et puis, c'est aussi un arbre qui est en lien avec l'élévation spirituelle d'un être, pour aller vers les mondes subtils. Hein. Je vous disais que les chamans l'utilisent, et c'est vrai que c'est un arbre qui permet de croître non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau spirituel. Pour ça qu'il est important et qu'il agit aussi sur la thyroïde, qui elle-même avec le thymus, ce sont des glandes qui permettent de croître physiquement et spirituellement parlant. Voilà pour le boulot verruqueux. J'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous a intéressé. Je vous renvoie vers les autres vidéos si vous ne les avez pas déjà vues concernant des plantes de façon, avec la même présentation pour vous expliquer un petit peu à quoi elles peuvent vous servir et puis surtout ce qu'elles vous apportent, pas que au niveau physique, mais dans tous les domaines de votre vie et au niveau symbolique. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très prochainement.